Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, ainsi que la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Alors, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En ce premier samedi du mois, essayons d'entrer dans cette dévotion des premiers samedis du mois où Notre-Dame finalement nous donne son cœur. On trouve à Fatima cette idée que Notre-Dame peine d'une certaine manière à retenir le bras de son fils, et ceci eu égard au péché et plus spécialement à l'ingratitude dont nous nous rendons coupables. L'ingratitude, finalement, c'est cette situation de celui qui ne sait plus discerner qu'il reçoit d'une personne qu'il aime. Voilà. Et Notre-Dame, lorsqu'elle dit retenir le bras de son fils et opposer d'une certaine manière le cœur et son cœur immaculé, c'est que finalement Notre-Dame nous donne son amour, c'est ça le cœur immaculé de Marie, mais son amour qui n'est autre que l'amour de son fils. Elle nous montre l'amour de Jésus. Vous le savez, le cœur de Jésus et le cœur de Marie ne sont qu'un. Alors essayons pendant cette année 2023 reprendre ces dévotions au premier samedi du mois. Vous le savez, il y a cette récitation du rosaire, la communion réparatrice, la confession, 8 jours avant, 8 jours après, peut-être un peu plus maintenant, mais avec cette disposition de réparer. Voilà, essayer de réparer pour nos propres péchés et de réparer pour les péchés des hommes. Alors je voudrais tout simplement aujourd'hui, puisque nous sommes dans la fête de l'Épiphanie, nous en ferons la solennité demain, je vous invite à reprendre un ouvrage que vous avez certainement dans vos bibliothèques. C'est cette vie de Jésus de Benoît XVI qui constitue vraiment un trésor que je vous invite à relire et à méditer plus exactement, parce que ce sont des ouvrages de référence. Et qu'est-ce que nous trouvons dans l'adoration des mages devant Jésus, et en particulier cet arrêt à Jérusalem. Voilà, j'ai retenu simplement que cette idée. Le pape Benoît XVI voit dans cet arrêt chez Hérode, alors que l'étoile s'est arrêtée, donc on voit les mages un peu embarrassés, elle n'est plus là pour guider, donc ils vont s'adresser à Hérode. Nous venons savoir où est l'enfant qui est le roi des Juifs. Benoît XVI voit dans cette rencontre la rencontre des mages avec la parole de l'Écriture. Rencontre des mages avec la parole de l'Écriture. Pourquoi Hérode, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Hérode, il va dire, moi je ne sais pas où va naître le Messie, et il va consulter les scribes, les docteurs de la loi, qui vont donner la réponse, à partir d'Isaïe et du prophète Michée en particulier. Donc, première idée, vous voyez, c'est cette rencontre des mages avec la parole de Dieu, la parole de l'Écriture. Voilà. Et essayons, tout simplement, bien humblement, cette année de prendre cette habitude salutaire de lire l'Épître et l'Évangile chaque jour, et de contempler, de faire cette lectio divina. Voilà pour la première idée. La deuxième et dernière idée, c'est cette réapparition de l'étoile. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que dit Benoît XVI, la création recommence à parler à l'homme. Cette étoile, c'est une étoile, on la voit, elle est miraculeuse, elle se déplace, elle montre le chemin, elle brille plus que les autres étoiles, surtout de jour, mais c'est la création. Oui. Est-ce que finalement nous prenons le temps de
de contempler ce que le bon Dieu nous a donné à travers la création, mais pour nous mener justement à Jésus et pour nous mener au bon Dieu. Pourquoi Benoît XVI retient cet aspect justement de la création qui commence à parler, recommence à parler à l'homme? Eh bien parce que Benoît XVI remarque qu'en Saint Matthieu, au chapitre 2, verset 10, il y a un superlatif. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. C'est ce qui est précisé dans l'Évangile. C'est la joie, dit-il, de l'homme qui est touché dans son cœur par la lumière de Dieu. Voilà. C'est la joie de l'homme qui est touché dans son cœur par la lumière de Dieu et qui peut voir que son espérance se réalise. C'est-à-dire que finalement, à travers l'étoile, il y a toute l'œuvre de la création dont finalement Benoît XVI rappelle la capacité qu'a la création de nous émerveiller devant la beauté de finalement tout ce qui reflète les perfections de Dieu. Et je pense que, je n'ai pas fait mon sermon encore pour demain, mais je pense que j'essaierai de réfléchir à cette réalité. Il conclut par cette vérité qui me semble à approfondir. C'est la joie de celui qui a trouvé Jésus, et il dit, c'est la joie de celui qui a été trouvé. La joie de celui qui a trouvé la lumière, mais celui qui a été trouvé par la lumière. Et ce qui est assez intéressant dans cette constatation, c'est que l'homme va rechercher la compagnie de Jésus, va rechercher par la prière de découvrir le Créateur, la lumière, le Sauveur. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a cette réciprocité. La réciprocité de ce que finalement la lumière va capter, l'astre va capter tout notre être pour nous posséder. C'est-à-dire qu'on va être éclairé, voyez-vous, par... Et donc, si l'homme recherche la perfection, l'homme doit aussi rechercher à être perfectionné. Et il y a un encouragement certainement à la prière, il y a certainement un encouragement aussi au silence intérieur pour se laisser posséder, pour se laisser réapproprier de certaine manière par celui qui vient nous sauver. Et c'est assez intéressant, me semble-t-il, de réfléchir à cet aspect des choses. Est-ce que lorsque nous sommes touchés par la grâce, lorsque nous recevons la grâce du bon Dieu, est-ce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous voulons vraiment changer ? Mais c'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que nous avons cet esprit propre, peut-être cet orgueil, ou du moins ce manque de souplesse. Et la réponse à cela, me semble-t-il, c'est d'invoquer, voyez-vous, l'Esprit Saint. Relisons le Veni Creator qui dit que l'Esprit Saint nous réchauffe. Et donc, qui dit réchauffe, dit plus de souplesse et plus de docilité, justement, à l'action du bon Dieu.